Shalom mes bien-aimés, j'espère que nous allons tous bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va répondre à la sœur qui se pose une question primordiale, même vitale. Comment faire pour se repentir sincèrement? Pour ce qu'elle voulait dire repentance. Ok ma soeur. Je te donne les 4 étapes pour vivre une repentance sincère. Je ne dis pas que cette méthode elle est infaillible, mais c'est par rapport à mon expérience et surtout à tous les enfants qui sont avec moi. Qu'on soit béni. Alors, la première étape. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 3, le verset 8, le Seigneur Jésus dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Il y a un hic qui est là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le Seigneur parle de fruits. Or, nous n'avons jamais vu un fruit venir de nulle part. Nous n'avons jamais vu un fruit sans arbre. Et surtout, il n'y a même pas d'arbre sans semence, sans plantation. Il y a tout un processus pour avoir un fruit. Tu es dans la nature, tu le sais, peut-être même mieux que moi, pour ceux qui gèrent l'agriculture, etc. Il n'y a pas de fruits, il n'y a jamais eu de fruits sans arbre. Donc nous comprenons par là que si la repentance a des fruits, c'est que la repentance a un arbre, la repentance a une sémence. La repentance, pour produire les fruits dignes de la repentance, il y a tout un processus. Or, dans un processus de plantation, il y a beaucoup d'étapes. La première, c'est d'abord de se procurer la semence, la graine. Qu'est-ce que c'est que la graine ici dans notre contexte? La graine, c'est reconnaître. Ok? Ta semence, c'est reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu as besoin de Christ. Reconnaître qu'il est le seul capable de t'aider dans ton histoire, dans ton péché, dans ta vie, dans ton couloir. Reconnaître que tel que tu es là, tu ne vis pas une vie qui l'honore. Reconnaître que tel que tu es là, tu as besoin de changement. Reconnaître que le péché t'a trop accablé. Reconnaître que tel que tu es là, ta vie doit changer. Tu dois maintenant vivre dans la volonté de Dieu. Tu dois maintenant vivre dans l'obéissance de la parole. Tu dois manifester la parole. Non seulement la théorie de lire, mais mettre cela également en pratique. Tu as compris qu'il est temps pour moi de vivre le christianisme, de vivre en tant que disciple. C'est ça qui est ta semence. Ok, le début de toute chose. La semence, c'est reconnaître. Deuxième étape, après avoir eu la semence, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'arbre? On la plante, n'est-ce pas? On plante la semence. On plante la semence. Et où on la plante? Sur une terre fertile. Parce que si tu t'attends à avoir un arbre, tu dois la planter sur un terrain qui est fertile, qui est le Christ. La Bible dit si Christ est le sceptre, le Dieu, notre Seigneur est le vrai vivant. Donc, nous comprenons par là que quand tu as ta semence, où tu la présentes vers le Seigneur, où tu la présentes, c'est au Père, n'est-ce pas? Quand tu reconnais, tu dois manifester le désir de changer. Le désir de changer. Quand tu manifestes ton désir d'avoir un arbre, qu'est-ce que tu fais? Tu plantes. La plantation, c'est le désir de changer. Il ne suffit pas seulement de reconnaître que je suis pécheur. Il ne suffit pas seulement de reconnaître que ma vie, ça va pas. Il ne suffit pas seulement de se dire tel que je suis là, je ne vis pas dans l'alliance avec le Christ. Tu dois désirer changer. Bien aimé, la délivrance se désire. Le péché également pour te laisser. Pour que tu l'abandonnes, tu dois aussi désirer vouloir changer. Tu dois vouloir être une autre personne. Ok, le désir de changement, c'est ça ta plantation. Le désir de changement, c'est ça ta plantation. Seigneur, je veux changer. Je veux être une nouvelle personne. Je veux être un nouvel homme. Je veux être une nouvelle femme. Je désire laisser l'impudicité. Je désire laisser le mensonge. Je désire laisser le péché du sexe, le péché du vol, le péché de l'alcool. Je désire laisser tout cela. Je désire me transformer, me conformer à toi. Le désir de changer, c'est la plantation. Tu plantes vers le paix. Tu plantes sur un terrain qui est fertile. Deuxième étape, désirer. Quand on désire, on fait quoi? On plante. La troisième étape, où c'est tourné. Troisième étape, c'est dans l'arrosement. C'est dans l'arrosement. Écoutez, tu peux beau planter une sémence, pour avoir une sémence plutôt, la mettre sous terre. Mais quand tu ne l'arroses pas, à quoi cela te sert? Bien aimé, à quoi cela te sert? On n'a jamais vu un arbre où on abandonne comme ça. Ça sera soit des plantes, comment on appelle ça, des herbes. Mais quand tu désires réellement avoir des bons fruits, tu prends soin de ton arbre, n'est-ce pas? Troisième étape, arroser ta plante, la prière. La prière est l'arme la plus fatale que le Seigneur nous a donnée, nous les chrétiens. Tu ne peux pas juste te dire
que je veux changer, je veux laisser mon péché sans prier. La prière, c'est une étape qui est primordiale. Tu ne peux pas te dire que je présente mon sujet au Seigneur et tu laisses comme ça. Tu dois insister. Jacob, quand il a retenu l'ange, il dit que papa, moi j'assiste. Tant que tu ne me bénis pas, tant que tu ne changes pas mon nom, je ne te laisse pas. Je ne t'abandonne pas. Prier. Prier, c'est arroser ta semence. Prier, c'est arroser ta semence. La semence, pour l'arroser, on l'arrose avec la prière. La prière, c'est l'arrosement. La prière, c'est arroser. Je dis, écoutez, la prière, c'est arroser. Quand tu arroses ta semence, afin qu'elle accroît bien, afin qu'elle pousse bien, afin qu'elle grandisse bien, tu dois prier, tu dois insister. Seigneur, aide-moi dans ce péché. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi à fuir, Seigneur. Fortifie-moi à résister, Seigneur. Je veux me loigner. La Bible dit résister au diable, mais fuir le péché. Seigneur, seul toi, tu peux réellement me donner le dégoût de ce que je fais. Réellement, toi, Seigneur, tu peux m'aider dans cette situation. Parce que seul, je ne pourrai pas. Seul, je ne pourrai pas. Donne-moi la force. Vivifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi dans ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je m'attends à toi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça qui est arroser ta semence. C'est ça qui est arroser ta semence. On arrose la semence avec la prière. Tu ne peux pas juste laisser ta semence dans la terre, sans l'arroser, sans en prendre soin. Sans en prendre soin. Si tu veux que cela produise des bons fruits, tu dois en prendre soin. Et comment arroser ta semence? C'est en priant. C'est moi qui éloigne le dévoreur. C'est le Christ, c'est le Seigneur qui éloigne le dévoreur. C'est-à-dire qu'il y a des combats que toi, tu ne peux pas combattre. Il y a des affrontements que tu ne pourras pas faire. Parce que ce n'est pas de ton ordre, ce n'est pas de ta force. C'est impossible de faire cela. Tu as besoin du Christ. Tu as besoin du Seigneur, de la force du Saint-Esprit. Sans cela, là, tu n'as pas la force. Je dis bien sans cela, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Fuis. Laisse le temps à l'arbre de s'accroître. Laisse le temps à l'arbre de pousser. Tu ne peux pas venir l'étouffer. Tu veux laisser le péché, mais tu veux laisser le péché de l'alcool, mais on te trouve là tout le temps à boire. Tu veux laisser l'impudicité, mais tu es tout le temps là à regarder les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu veux laisser les mauvaises personnes qui te conduisent au péché, qui te conduisent au mal, mais tu es tout le temps là assemblé avec eux. Non. Tu dois fuir. On peut te traiter de lâche. Non, toi tu buvais avec nous, maintenant tu as fui. Oui, sois lâche. C'est quand tu fuis là que le Christ te fortifie. C'est quand tu fuis là que le Seigneur te donne la force. C'est quand tu fuis. Tu dis Seigneur, quand tu fuis là, c'est synonyme d'abandonner ton problème entre les mains du Christ. Parce que c'est une recommandation. Dis fuis. Fuyez le péché, fuis. Parce que ce n'est pas de ton ordre. Ce n'est pas de ton ordre. Tout ce que tu peux faire, c'est quand tu fuis là que tu domines sur lui. Quand tu fuis, que tu domines, beaucoup de gens disent que moi je pourrais résister. Non, bien aimé, le péché n'est pas de notre ordre. Le péché n'est pas de notre force. Ok? Le péché, face au péché, tu dois lui présenter un être, une personne qui soit plus au-delà de lui, une personne qui soit plus forte. Et c'est le Saint-Esprit, et c'est le Seigneur. C'est quand tu fuis que tu deviens le plus fort. Ne blague pas. Fuis. Les étapes. Premièrement, avoir la semence, reconnaître. Deuxièmement, planter, c'est avoir le désir de changer. Troisièmement, arroser. Arroser, c'est en priant avec insistance sur le sujet. Quatrièmement, enfin pour finir, laisser l'arbre s'accroître, fuir et abandonner le péché. Et je te promets que le Seigneur va t'aider. Je te promets que le Seigneur te fera des grandes choses. Tu ne peux pas juste fuir le péché sans avoir la semence. Tu ne peux pas juste fuir. Tu dis que moi, aujourd'hui, je te réveille comme ça matin. Tu dis que moi, je ne pourrais plus pécher. Non, ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas de ta force. Seul le Seigneur, seul le Saint-Esprit est capable de t'aider. Voilà pourquoi je te recommanderai de participer et d'obéir à ces 4 étapes.